Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle exploit aéronautique en découvrant l'histoire du français Tom Pagès qui, en juillet 2024, s'est élevé dans les airs comme un avion, mais avec sa motocross. Salut, moi je te partage plein d'histoires et de faits surprenants sur l'aviation et les ULM. Red Bull, c'est une marque très célèbre pour ses canettes énergisantes consommées environ 20 millions de fois par jour. Mais c'est aussi une entreprise qui se donne à chaque instant le besoin de dépasser de nouvelles limites, de tenter l'impossible en accomplissant des défis sportifs plus incroyables les uns que les autres. Le plus fou, et probablement le plus incroyable, est le saut de Felix Baumgartner, lancé en parachute depuis 37 km de hauteur. Mais ça, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Donc cette marque, c'est du solide, et c'est depuis les années 90, avec des sponsorings d'athlètes et des compétitions organisées par la marque elle-même. D'ailleurs, si vous vous posez la question, c'est en 2005 que l'équipe de Formule 1 de Red Bull voit le jour après le rachat de l'équipe Jaguar Racing. En 2010-2011, Red Bull, déjà très grande à l'époque, va découvrir à travers des compétitions de motocross un jeune homme de 25 ans, français, nommé Tom Pagès. La marque va voir ses performances exceptionnelles et va décider de le sponsoriser en 2011 pour donner des ailes, sans mauvais jeu de mots, à sa carrière professionnelle. Depuis ce jour, l'entreprise et le rider n'ont cessé de collaborer. Le projet que nous allons aborder et qui est le sujet même de la vidéo prend racine dans un projet daté de 2020 nommé Flight Mode. Il vise à traverser une station de ski à toute vitesse puis à maintenir cette allure pour prendre une rampe et s'élancer dans le vide pour atterrir quelques mètres plus bas dans la vallée. C'est donc le 20 août 2021 que Tom Pagès démarre son parcours dans la station d'Avoriaz en France. Il roule de plus en plus vite, se permet de faire quelques figures sur des obstacles aménagés pour l'occasion, puis fait une pause avant de s'élancer sur le tremplin à pleine vitesse et... Attends, il se permet même de faire 2 saltos à 135 mètres de hauteur. Juste après, il quitte sa moto et ouvre son parachute. Sa vie à ce moment-là. Au moment où il atterrit, il pousse un cri de joie. Le projet est donc validé pour Red Bull, son équipe et lui. C'est vraiment un projet qui introduit l'exploit futur du rider, qui, vous allez le voir, nécessite aussi beaucoup de préparation. Ça y est, on arrive au dernier projet de Tom Pagès, le cœur même de cette vidéo, j'ai nommé Ride and Fly. Ce projet naît à la suite de Flight Mode. Après la réalisation de cette prouesse en 2021, Tom Pagès est heureux, certes, mais frustré. Ce qu'il aurait voulu, c'est rester sur la moto une fois en l'air, mais c'était malheureusement impossible. À moins que... Le rider va chercher sans relâche des solutions et va trouver un jour un seul et unique moyen pour satisfaire sa requête. Ce moyen, c'est décoller avec une immense voile, en parapente en quelque sorte. Le truc, c'est que faire ça, c'est pas le plus simple des défis. Pour le surmonter, il faut faire face à plusieurs contraintes. D'abord, il faut construire cette moto, ou du moins l'aménager. Tom Pagès a passé des heures dans son garage à assembler son parapente à sa moto, et aussi à faire des tests de finesse, d'aérodynamique, etc. C'est super long, mais il ne faut oublier aucun détail, et ça, il le sait autant que vous. Ensuite, il faut apprendre l'aérologie et la météorologie. Le parapente, c'est en fait bien différent du parachute. C'est une discipline où tu dois connaître les vents, les phénomènes météorologiques, les nuages, afin que le vol soit sécurisé. Il faut aussi savoir comment ta machine va se contrôler dans les airs. Quelles sont les forces qui la dirigent. Pour s'instruire de ces savoirs, le rider s'est tourné vers plusieurs de ses collègues, comme Valentin Deluc, Hugo Girola ou encore Paco Schmidt. Après cela, vient l'entraînement. C'est pendant 2 ans environ que le motocrossman s'est entraîné, simulant des phases critiques comme l'atterrissage par exemple. Tom Pagès a aussi réalisé de nombreux vols en parapente pour se rendre compte des vraies conditions qu'il allait avoir en faisant des vols à plus de 100 km/h. Ça y est, c'est le jour J. Tom est face au vide avec sa moto et son parapente et s'apprête à décoller. À ce moment précis, il ne faut faire aucune erreur. Ne rien oublier. Surtout, ne pas avoir le cerveau trop encombré, car si une erreur survient, le drame peut arriver très vite. Trop vite. Mais ça, Tom le sait. Il fait chauffer les gaz en atteignant une vitesse de l'ordre de 80 à 100 km/h. Il tire sur les manettes et... il s'envole enfin.
les airs, tu profites forcément, surtout sachant l'exploit que tu viens de réaliser. En plus, le rider a un paysage de montagne magnifique, et il peut profiter pendant quelques instants de ce cadre si privilégié. Mais il ne faut pas oublier que seule la première moitié du parcours a été effectuée. Le plus dur est sûrement à venir, l'atterrissage. Quand on voit que des gens, juste en parapente, ont du mal parfois à atterrir, on se dit qu'avec une moto, c'est mission impossible. Et pas pour Tom Pages. Il s'est entraîné des heures, et c'est donc tout naturellement qu'il atterrit sans dommage et marque son histoire, celle de Red Bull et celle de la motocross, en devenant le premier homme à avoir réalisé un vol contrôlé à bord d'une moto. Cet accomplissement est vraiment majeur dans l'histoire de l'aviation, car il fait repousser encore les limites de cette discipline, surtout en ultra léger motorisé. Qui sait, un jour verra-t-on peut-être des motos s'envoler à chaque coin de rue? Un jour, chaque humain disposera peut-être de son propre engin volant? Je ne sais pas. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que si ce jour arrive, il arrivera plus vite qu'on ne le pense. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner. S'abonner mettra en avant ma chaîne dans sa globalité. Liker mettra cette vidéo plus particulièrement. C'est vous qui décidez. Vous pouvez même faire les deux si vous voulez. Merci encore et bonne continuation.